Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter le passage par référence pour les fonctions en C++. En C comme en C++, le choix du mode de passage d'argument pour une fonction est important pour son bon fonctionnement. Pour ce faire, on retrouve dans le langage C deux types de passage d'argument. Par valeur, pour lequel il est question de transmettre au code d'une fonction des copies des variables passées en argument, ce qui fait qu'on ne peut pas les modifier. Et pour ce qui est du second mode de passage d'argument pour les fonctions, on a le passage par adresse pour lequel on passe des adresses mémoire de variables et non pas leur valeur, chose qui va permettre de modifier leur contenu. Vous trouverez le lien d'une vidéo sur la description qui compare entre ces deux modes de passage en langage C. On peut voir le passage par référence comme une sorte d'alternative au passage par adresse et non pas comme un troisième mode de passage d'argument. Il vient pour pallier au problème du passage par adresse qui présente quelques limites. La première est que le passage d'une adresse mémoire est une opération délicate. Une erreur peut toucher d'autres données en mémoire. Aussi, le passage par adresse utilise la notion de pointeur, ce qui va produire une syntaxe un peu lourde. Concernant la syntaxe, on déclare la fonction en spécifiant comme paramètre des références en utilisant le symbole et. Généralement, on utilise des références sur lvalue, mais il est aussi possible d'utiliser des références rvalue. Et lors de l'appel, il suffit de spécifier des variables sans les précéder par quoi que ce soit. Lors de l'exécution, il est possible d'accéder directement aux espaces mémoire correspondant aux variables utilisées pour l'appel et leur appliquer toutes les modifications qu'on veut, comme dans un passage par adresse. Pour mieux comprendre cette notion de passage par référence, on va voir un exemple sur dev C++. Je vais créer une fonction qui va permuter deux entiers. Je vais l'appeler permuter 1 par exemple. Et je vais lui donner comme paramètre deux entiers. Donc, dans un premier temps, on va utiliser un passage par adresse. Int étoile p. Donc, on va utiliser la méthode classique en passant par une variable intermédiaire qui va recevoir la valeur de l'une des deux variables. A va recevoir B et B va recevoir C, tout simplement. Donc on va tester ça. Je vais déclarer des variables X que je vais initialiser avec 9 et Y que je vais initialiser avec 1111 par exemple. Je vais afficher les valeurs avant et après permutation. X égale X, Y égale Y et un tel. Et je vais appeler la fonction permuter. Je vais lui donner l'adresse de X parce que j'ai utilisé un passage par adresse et l'adresse de Y. Et je vais réafficher le tout après pour comparer les résultats. Je compile et j'exécute. Comme vous le voyez, il a bel et bien fait la permutation des deux variables. Au début, X avait la valeur 9 et Y avait la valeur 1111 et on a, grâce à la fonction permuter, permuté les deux variables. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une autre fonction qui va faire la même chose, mais cette fois avec le passage par référence. Donc je vais l'appeler permuter 2 et je vais lui faire passer cette fois-ci des références et non pas des pointeurs. Et à l'intérieur de la fonction, je vais utiliser ces deux références comme si je manipulais de simples variables. Int c égale A égale B et B égale C. Comme vous le remarquez, la syntaxe elle est plus légère comparée au passage par adresse. Je vais tester cette fonction, je vais mettre ça en commentaire et je vais appeler la fonction permuter 2 et je vais lui donner cette fois uniquement les noms des variables x et y que je veux permuter, sans spécifier ni adresse ni rien d'autre. Je recompile et j'exécute. Là, comme vous le voyez, le résultat il est le même. On a bel et bien permuté les deux variables sans utiliser de pointeur et avec une syntaxe beaucoup plus légère comparée
au passage par adresse. Maintenant, on va voir un autre exemple pour l'utilisation du passage par référence en utilisant cette fois-ci des références sur R-value. Dans l'exemple précédent de permutation, on a utilisé des références L-value. Maintenant, on va utiliser un exemple pour les R-value. Ce que je vais faire, je vais créer une structure qui s'appelle date et qui contient 3 entiers. Le premier pour le jour, le second pour les mois et le dernier pour les années. Je vais utiliser type def. Struct. Je vais créer une structure temporaire. Je vais l'appeler date. Elle sera composée du jour, du mois et de l'année. Ensuite, je vais créer une fonction qui va me permettre d'afficher une variable de type structure, bien une référence. Donc, je vais l'appeler edate. Et à l'intérieur, je vais faire un cout des.jour suivi du slash des.mois suivi d'un autre slash et des.en et un &l à la fin. Je vais tester cette fonction au niveau de la fonction principale main. Je vais créer une structure que je vais appeler dd et que je vais initialiser avec les valeurs 21, 11, 2020 par exemple. Et je vais appeler la fonction afficher sur dd. Je compile et j'exécute. Là, comme vous voyez, il a bel et bien affiché la valeur de la structure dd sur l'écran avec le format que j'ai spécifié dans la fonction afficher. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une fonction qui va me retourner une variable de type date. C'est-à-dire qu'elle va créer une variable de type date. Donc, je vais mettre comme type de retour date. Je vais l'appeler créer date. Et je vais lui faire passer en paramètres 3 paramètres. Le premier pour le jour, le second pour le mois et le dernier pour les années. Je vais créer une variable date que je vais initialiser avec mes 3 paramètres et je vais la retourner directement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction afficher pour afficher sur la sortie une date retournée avec la fonction créer date. Je vais mettre par exemple le 12 2020 par exemple. Et je vais tester. Comme vous le remarquez là, il va donner une erreur. Pourquoi? Parce que dans ma fonction afficher, j'ai signalé qu'elle prend une référence. Et là, quand j'ai fait appel à la fonction créer date, cette fonction, elle va retourner une date. Mais cette date sera une valeur qui est temporaire, retournée par la fonction créer date. Et si c'est une valeur temporaire, ça veut dire que c'est une R-value. Et la fonction affichée que j'ai créée prend une référence sur une L-value. Et du coup, il n'a pas pu appliquer les traitements de la fonction affichée, vu que c'est une R-value et non une L-value. Alors, pour contourner le problème, on va dupliquer la fonction affichée. Donc le C++ nous donne la possibilité de créer plusieurs fonctions qui portent le même nom mais avec des paramètres différents. Et là, je vais utiliser une référence sur R-value. Si je compile et j'exécute maintenant, le problème ne va plus se poser parce que j'ai créé deux fonctions, même si elles font la même chose, mais elles ont deux paramètres qui sont différents. Le premier, c'est une référence L-value et le second, c'est une référence R-value. Et là, grâce à ces deux fonctions, même si, comme j'ai dit, elles font le même traitement, je veux pouvoir traiter tous les cas qui peuvent se poser lors de l'appel de cette fonction-là. C'est tout pour cette vidéo sur le passage par référence. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai, Inch'Allah, comment déclarer une fonction avec des arguments par défaut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.